Rebonjour, on est encore avec moi. Vous allez me voir beaucoup dans les minutes qui suivent. Là, je suis avec Lucien, artiste présent à l'Expo Rêve Party. Lucien, est-ce que tu peux te présenter un peu à notre public? Salut, je m'appelle Lucien, j'ai 23 ans. Je suis né à Paris en 2001. J'habite à Bruxelles en ce moment. Et je travaille à Bruxelles, j'étudie à Bruxelles. Voilà. Qu'est-ce que tu fais comme pratique, Lucien? J'ai une pratique assez variée, mais ça se concentre surtout sur de la peinture, de la sculpture et de l'installation. Tu fais des œuvres qui sont un mélange de sculptures. C'est vrai que quand on les regarde comme ça de loin, on dirait des toiles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton processus et sur ta démarche artistique? Ouais, c'est vrai que c'est pas des toiles, mais c'est, on va dire, des tableaux. Mais je travaille pas sur toile parce que j'ai toujours voulu créer mon propre support. Ça veut dire, acheter une toile pour moi, c'est pas créer son support. J'avais besoin de faire soit des planches de bois ou alors couler du plâtre ou couler un enduit pour vraiment créer une surface plane et ensuite peindre dessus. Du coup, ça passe par plusieurs matériaux. C'est des matériaux bruts, donc comme je l'ai dit, le bois surtout, le plâtre. Et en fait, chaque matériau a des aspérités différentes et du coup, ça me permet de créer différents reliefs sur la surface. Dans ta démarche, dans ta recherche d'identité visuelle, comment tu as compris que tu avais cette appétence pour, par exemple, le béton, par le bois, le plâtre, tous ces matériaux-là, au Ouais. final, qu'on n'utilise pas beaucoup pour créer des tableaux? En fait, je sais pas trop pourquoi, j'ai eu cet attrait pour les matériaux bruts j'ai beaucoup au début cherché dans les chantiers et dans les matériaux de chantier. Je crois que j'aime bien avec ces matériaux le fait qu'ils soient un peu salis, soit par la vie, soit par le temps, et que avec parfois un frottement, on peut révéler des couches internes aux matériaux. Et j'aime bien justement cette rugosité. Donc ça m'est venu un peu comme ça par hasard, où j'avais des projets et j'ai coulé pour la première fois du mortier. Je me suis dit c'est super, c'est lourd, c'est dense. Et ça a été un peu comme un challenge de réussir à en faire quelque chose de plat et d'en faire un tableau. Et je pense que ça m'a plu l'idée de trouver des matériaux qui n'ont aucun rapport avec la peinture et de réussir à en faire justement des peintures. C'est génial parce qu'au final, tu prends quelque chose qui est vraiment ordinaire et tu en fais c'est un sujet qui est très beau. Au final, tu le mets au même niveau que la peinture. Moi, j'aime beaucoup parce que dans ma pratique aussi, j'aime beaucoup détourner. Et ça fait plaisir en fait de voir des personnes qui utilisent et qui vont chercher d'autres manières de créer. C'est assez chouette. En plus, on le dit pas, mais tu travailles un peu les sujets de pop culture, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors en fait, c'est des sujets qui sont relativement récents dans ma pratique. C'est-à-dire que j'ai abordé ces thèmes-là, surtout l'année dernière et cette année. En fait, déjà, la première chose qui m'a donné envie à travers ces inspirations plus pop, c'est tout simplement un retour à la figuration. C'est un rapport à la figuration qui me plaît parce qu'en fait, je suis revenu sur des pratiques que j'avais quand j'étais enfant en redessinant des personnages ou des héros, que ce soit dans des comics ou dans des mangas. En fait, je suis parti de l'idée de reprendre justement des illustrations qui soient soit sur des bouquins, des couvertures de jeux vidéo, ou des puzzles. En fait, tout cet univers un peu héroïque fantasy qui s'est aussi décliné au western, aux super-héros. En fait, tout cet univers un peu adolescent. Je l'ai vu un peu comme un retour aux sources. Enfin, c'est comme ça que je Ouais, me je vois. l'expliquais. Et ouais, du coup, ça vient de là. Et en fait, je pense que ça me fait plaisir, moi, de redessiner ces héros-là. Bien qu'aujourd'hui, ce soit pas forcément des héros qui m'ont bercé, parce que j'ai un propos qui les resitue dans un passé plutôt. Je m'intéresse vraiment à des vieilles bandes dessinées, des vieux sujets. Ça, c'est surtout le travail de cette année. Et c'est les 3 tableaux qui sont exposés à l'exposition. C'est tiré d'images de bandes dessinées que j'ai trouvées dans des brocantes. Et donc, c'est un peu le propos que j'avais par rapport à ça. C'est replacer ces univers-là dans une temporalité ancienne. Est-ce que tu peux aussi nous parler un peu de l'œuvre qui est au sol? Ouais. Donc, l'œuvre qui est au sol, c'est un pantin. Enfin, elle s'inspire d'un pantin que j'ai trouvé dans une boîte en carton dans la rue. Comme tu peux le comprendre, ma pratique utilise beaucoup des objets récupérés. Il est constitué d'une boule pour faire une tête, un chapeau,
un corps et chaque membre est relié par une corde. Et en fait, cette forme-là, enfin cette idée-là m'a inspiré et j'ai décidé de le décortiquer et de le décomposer et de prendre chaque forme et recomposer un nouveau corps avec ce pantin. Et je trouve que c'est assez réussi parce que quand on le voit, on pense pas forcément à un pantin, mais tout indique que ça en est un. Et donc, il rend vraiment honneur à son objet d'origine, quoi. Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'était le lien entre les différents matériaux. C'est des matériaux, encore une fois, bruts. Donc, on voit du mortier, du bois, du plâtre et de la terre. Et le fait qu'ils soient tous connectés par des cordes, créer comme une sorte de carrefour. Et j'aimais bien cette idée-là de lien entre les différentes parties, les différentes parties du corps. Donc il y a un rapport au corps évidemment qui est intéressant. Et aussi il y a un dernier, enfin le point pour moi qui me paraît le plus intéressant, c'est justement l'idée du pantin en elle-même, puisque un pantin c'est un corps humain qui n'est pas vraiment un corps humain. Et en fait en faisant cette sculpture, j'ai beaucoup pensé à Pinocchio et je me suis un peu rematé l'histoire de Pinocchio, j'ai lu pas mal d'analyses et tout. Et en fait, c'est super intéressant l'idée d'un jouet qui veut devenir humain et du coup qui s'amuse et qui se fait punir. Et je trouve ça très beau dans l'idée d'un pantin. Et donc je pense j'ai envie que cette sculpture fasse un peu référence à ces histoires-là. Tout à l'heure, tu disais, là, ça c'est le sujet de cette année. Est-ce qu'il y a des sujets que tu es en train d'explorer? Pour le moment, je me suis beaucoup concentré sur les thèmes là dont je t'ai parlé. C'est-à-dire que la sélection que j'ai fait pour cette expo, j'ai vraiment essayé de prendre ce qui représentait le plus mon travail. C'est des sujets qui sont voués à évoluer avec le temps. Donc dans les prochaines années, je sais pas encore. J'aime bien encore cette idée enfin les thématiques que j'aborde aujourd'hui sont encore des thématiques que je pense aborder dans les prochaines années. Oui, Enfin, je sais pas de encore. toute façon, un travail artistique, ça évolue forcément avec le Ouais, temps et bien aussi sûr, bien avec sûr. notre propre expérience au monde. En parlant d'expérience au monde, quelles sont, toi, les personnes qui t'inspirent? Est-ce que tu as qu'est-ce qui te stimule, toi, dans ton travail, en tant que art, musique? Euh, alors ça, c'est une vaste question parce que je sais vraiment jamais vraiment qu'à l'aborder. Beaucoup d'artistes que j'admire. J'ai surtout regardé de la peinture. En fait, je pense que enfin, mon travail, même s'il aborde la sculpture, l'installation, je le regarde vraiment avec un regard de peintre parce que j'ai vraiment j'ai fait évoluer ma pratique artistique avec la peinture. Donc voilà, des peintres, j'en ai regardé plein. Évidemment, il y en a qui ont une pratique qui se rapproche un peu à la mienne. Il y en a que je cite un peu souvent, c'est Sigmar Polke. C'est un peintre que j'adore, un peintre allemand. Je parle aussi souvent de Magirus parce que il aborde l'imagerie pop d'une façon assez immersive. Et ça, c'est une chose que j'aime bien et que j'ai aussi essayé de reproduire dans des installations que je fais auparavant. Mais du coup, oui, ça fait sens dans ton travail, les centres d'intérêt que tu as. Est-ce que tu as, par exemple, un crush musical en ce moment pour apprendre un peu plus qui tu es et pas que l'artiste? Ouais. Je peux regarder dans mon téléphone? Bien sûr. Ok. Ouais, parce que là, comme ça, déjà, il y a Saint-Mathieu. Gros big up. Je vois pas du tout qui c'est. Non, c'est un artiste à suivre. Non, Lillefond. Voilà. Ça fera plaisir à Louise. Tiens. Petite dédicace à Louise. Ouais. Rappelons-le, Louise, C'est le gars, membre Louise. de Jatte. Oui, bien sûr. Mais Lillefond, jeune rappeur assez particulier, j'aime beaucoup. Bah, je te remercie beaucoup, Lucien, pour Merci à cette toi. interview. C'était un plaisir. Et n'hésitez pas à aller regarder son travail. Merci à toi. Jamais assez, toujours trop.